En mai 2018, le président Donald Trump annonçait le retrait des États-Unis de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, rétablissant du même coup les sanctions et notamment l'embargo pétrolier sur le pays. S'appuyant sur le principe d'extraterritorialité des lois américaines, l'injonction ne concerne pas seulement les entreprises américaines, mais également les entreprises étrangères utilisant le dollar pour leurs transactions. Une mesure qui a contraint des dizaines d'entreprises, notamment européennes, à cesser leurs opérations en Iran et qui conforte certains pays dans l'idée de se dédollariser, comme nous l'explique l'économiste Olivier Delamarche. Il y a une règle générale qui est que à partir du moment où vous utilisez le dollar, eh bien, vous êtes soumis aux lois américaines, ce qui est bien pratique pour M. Trump, qui ça lui permet de coller des amendes régulièrement à des pays, et puis pas des petites amendes. Je vous rappelle que la BNP avait payé en son temps 7 ou 9 milliards de dollars, que la Société Générale aussi, que la Deutsche Bank aussi. Enfin bon, donc ça lui permet de taxer à droite et à gauche. Donc vous avez un certain nombre de pays qui se dédollarisent pour éviter ce genre de plaisanteries, dont la Chine, dont la Russie, dont d'autres pays qui ont signé des accords bilatéraux de swap de devises pour éviter de passer par le dollar. En réponse à l'unilatéralisme américain, l'Union européenne a dès septembre fait connaître son intention de mettre en place un mécanisme légal pour faciliter les transactions avec l'Iran. La société créée par le groupe E3, qui comprend la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, jouera le rôle de chambre de compensation et permettra aux entreprises européennes de commercer avec l'Iran. Son annonce fin janvier a été bien accueillie dans un premier temps, notamment par la Chine, qui lui a affiché son soutien, mais le système a aussi fait plus récemment l'objet de critiques pour ses insuffisances. Vous avez 3 pays, l'Angleterre, l'Allemagne et la France, qui ont décidé de montrer leurs muscles, alors à la française, c'est-à-dire on a décidé de faire une petite société, une petite SARL sûrement, qui est pour l'instant dotée de 9 000 euros, 3 000 euros chacun, qui prouve quand même une grosse volonté de parer aux exigences de M. Trump, et donc pour faire du troc en fait. La dotation de l'Instex devrait passer par la suite à 100 000 puis 1 million d'euros et s'étendre à d'autres pays européens. Toutefois, le mécanisme élaboré par les 3 capitales signataires de l'accord sur le nucléaire iranien manque pour l'instant sa cible, qui était de permettre à Téhéran d'exporter son pétrole. C'est limité à 2 secteurs, qui sont les secteurs alimentaires et le secteur des médicaments, qui ne sont pas sous embargo américain, il faut le souligner. Évidemment, le pétrole n'apparaît pas dans ce système. Et puis, vous avez un certain nombre de conditions qui ne sont pas encore d'ailleurs remplies par les Iraniens, de lutte anti-blanchiment notamment. Et donc, ce petit système de troc, d'abord, n'est pas encore actif, et puis ensuite, je vous dis, sera actif sur des secteurs sur lesquels ils n'ont pas à l'être, puisque sont déjà sortis de cet embargo. Faute de moyens suffisants pour l'instant, l'efficacité du système, qui doit être mise en application à la fin mars, reste difficile à prédire. C'est-à-dire que, alors il doit être mis en service fin mars. Pour l'instant, les Iraniens n'ont pas l'air très pressés de se soumettre aux conditions de transparence des transactions, etc., que leur demande l'Europe. Donc, quid de ce qui se passera à la fin du mois de mars. Et puis, je vous dis, ça sera très limité. Vous allez avoir quelques transactions pour dire qu'on en a fait. Puis voilà. Si l'impact de l'Instex semble pour l'instant limité, il faut souligner la portée symbolique de ce dispositif. Il s'agit de montrer à l'Iran et au reste du monde la détermination de l'UE de sauver l'accord de Vienne et de préserver les intérêts européens en dépit des dispositions prises par les États-Unis. Jade Charles, CGTN, Paris.